Bonsoir mes amis, où se trouve Dieu? Entre ciel ou entre terre? La fin des temps, la fin du monde, est-ce la même chose? Voici des éléments de réponse de la Bible, la parole de Dieu. Amen. Alors, la fin du monde n'est pas un secret. Le secret, c'est la fin des temps. En effet, la fin des temps n'est pas la fin du monde, mais un moment proprement apocalyptique qui va se dévoiler et se passer sur la terre et dans les cieux. En préambule, Jésus reviendra avec lui, les morts ressusciteront et l'histoire prendra fin par ce dernier avènement. Amen. Voilà les amis, je vous propose un moment de Bible ouverte, lire et comprendre la parole de Dieu, surtout la réponse biblique sur la fin du monde et la fin des temps. Un petit jingle et on commence tout de suite à étudier la parole de Dieu. Alors, mes amis, que va-t-il vraiment se passer à la fin du monde? On entend beaucoup parler d'apocalypse, de destruction du monde. Mais qu'en est-il vraiment? Frères et sœurs, de très nombreux passages bibliques font référence à la fin du monde. Alors, je vous propose que tous ensemble, nous regardions de plus près ce que dit la Bible, la parole de Dieu et l'Église à ce sujet. Tout d'abord, nous pouvons voir que Jésus lui-même a annoncé cet événement à ses apôtres, aux 12. À ses disciples. Vous pouvez lire cela dans les évangiles selon saint Matthieu, Marc ou Luc. Voici maintenant en 5 points tout ce que nous devons savoir sur ce qui va se passer à la fin du monde, à la fin des temps. Premier point, avant que la fin du monde n'arrive, Jésus déclare que le monde passera par de grandes tribulations. Jésus va évoquer des guerres, des tremblements de terre, des famines. Il dira également que de faux prophètes surgiront pour égarer les âmes et qu'il y aura beaucoup de persécutions contre les chrétiens. Et oui, enfin, il dira que que même le cosmos sera ébranlé. Le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa clarté, les étoiles tomberont du ciel. Donc voilà le premier point. Avant la fin du monde, le monde passera par de grandes tribulations. Deuxième point. Jésus annonce à ses apôtres que le jour de la fin du monde, il reviendra dans la gloire, dans les nuées, sur les nuées. Et c'est vrai, comme Jésus est monté lors de l'ascension à la droite de son Père à la première ascension, il y a environ 2000 ans, il est aussi écrit qu'il reviendra sur les nuées, mais cette fois-ci au son de la trompette divine, dans la gloire, soudainement avec une myriade d'anges, à la vue de tous les hommes de la terre. L'évangile, selon saint Matthieu, déclare que sa venue sera comme l'éclair qui part de l'Orient et brille jusqu'à l'Occident. Donc, deuxième point, Jésus va revenir sur les nuées, dans la gloire, sur un cheval blanc, avec une myriade d'anges, aux yeux de tous les hommes. Troisième point, à ce moment-là, d'un côté, ce qui va se passer, c'est que tous les morts de toutes les générations ressusciteront, les justes comme les mauvais. Mais les justes, eux, ressusciteront avec un corps glorieux à l'image du Christ. Voilà, cela, c'est encore ce qui va se passer. Voilà, c'est ce qui se passe du côté des morts. De l'autre côté, du côté des vivants, donc nous avons tous la première mort et nous aurons la deuxième mort qui sera soit la vie éternelle, soit une damnation éternelle. De l'autre côté, du côté des vivants, ceux qui seront sur terre, et à ce moment-là, il faudra savoir que les justes, et seulement eux, seront en un instant transformés. Ils recevront aussi ce corps glorieux à l'enveloppe de Jésus, à l'image de Jésus, pardon. Nous n'aurons plus une enveloppe terrestre, nous aurons un corps glorieux à l'image de Jésus quand il est ressuscité. Amen, le 3e jour. Ils ne goûteront donc jamais la mort. Les justes ne goûteront jamais à la mort.
Ce qui se passe ensuite, c'est que tous les justes, tous ceux qui ont reçu ce corps glorieux, ensemble ils seront élevés sur les nuées à la rencontre du Christ, venu en gloire. Donc voilà pour le troisième point. Quatrième point. On sait également que Jésus, à la fin du monde, va venir juger définitivement les vivants et les morts. Il jugera tous les hommes de toutes les générations. C'est ce qu'on appelle le jugement dernier, avec un grand J et un grand D. Jésus va rendre à chacun selon ses œuvres, nous dit la Bible, la parole de Dieu, qui est la vérité et la vie. Il séparera les bons des méchants et l'aboutissement, ce sera soit la vie éternelle, soit la damnation éternelle, avec Satan et ses armées. Donc d'un côté les justes régneront pour toujours avec le Christ, et de l'autre côté, ceux qui auront librement rejeté le Seigneur, qui auront refusé de se repentir, eux seront séparés de lui pour toujours, ils iront dans le feu de la géhenne en enfer, avec Satan et ses armées. Amen. C'est cela qu'on appelle la damnation éternelle. Voilà pour le quatrième point. Jésus va juger les vivants et les morts. C'est le jugement dernier. Cinquième et dernier point. Après ce jugement universel, la création elle-même sera renouvelée. C'est ce que la Bible nomme des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Les cieux nouveaux et la terre nouvelle. Vous savez, l'apôtre Paul nous déclare qu'actuellement la création tout entière est en attente de ce grand jour, car elle souffre, la nature est en souffrance. L'homme fait souffrir la nature. C'est pas la nature qui est hostile, c'est l'homme qui est hostile pour la nature. Ce jour où le monde sera enfin restauré dans son premier état, l'état originel. Amen. Donc ne nous inquiétons pas pour la planète Terre, elle sera restaurée par Dieu, par qui de droit. Amen. Donc, le monde sera enfin restauré dans son premier état avant que le péché originel n'arrive au temps d'Adam et Ève. L'Apocalypse déclare également que dans cet univers nouveau, la nouvelle Jérusalem, la Jérusalem céleste, Dieu aura donc sa demeure parmi les hommes. Jésus et son Père auront leur demeure parmi les hommes. La Jérusalem va descendre à Jérusalem, justement. Et ça, je l'ai déjà noté sur le mont des Oliviers. Jésus arrivera sur le mont des Oliviers. C'est significatif. Il essuiera toute larme de leurs yeux. De mort, il n'y aura plus de mort, ni de pleurs, ni de cris, ni de peine. Il n'y aura plus car l'ancien monde s'en sera allé. L'ancien monde s'en est allé. Voilà ce que nous déclare l'Apocalypse. Oui, les hommes seront donc parfaitement heureux, en paix et en communion les uns avec les autres et avec Dieu l'Éternel. Amen. Pour terminer, comme vous le savez, beaucoup de personnes chrétiennes ou non chrétiennes essayent de savoir quand aura lieu ce retour, le retour en gloire de Christ. Cette fin du monde, et à ce sujet, nous entendons malheureusement beaucoup de bêtises, beaucoup de désinformation, bien souvent beaucoup de choses fausses à droite, à gauche. Donc faisons attention, restons vigilants. Ce faisant, Jésus a été très clair au sujet de la date de la fin du monde. Il déclare que personne n'en sait ni le jour ni l'heure, si ce n'est Dieu le Père, Dieu son Père, le Père éternel. Par contre, Jésus nous invite à être prêts pour ce grand jour, à être attentifs aux signes des temps. C'est quoi être prêt? Point d'interrogation. Être prêt, cela signifie bien sûr accueillir Jésus et recevoir son pardon par le sacrifice à la croix qu'il a fait pour nous, pour l'expiation de nos péchés, mais aussi prier chaque jour et aimer Dieu et notre prochain de tout notre cœur. Amen. Aimer Dieu et notre prochain de tout notre cœur. Voilà ce que c'est être prêt pour ce grand jour, le jour de la fin du monde, le jour où Jésus reviendra. Jésus descendra du ciel au signal donné par son Père l'Éternel, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, à la dernière trompette. Alors les morts en Christ ressusciteront avec un corps immortel. Béni soit ce moment qui arrivera tôt ou tard. Amen. J'envoie un jingle avant un petit chant qui dit que Jésus est la réponse au monde d'aujourd'hui. Il est le chemin, la vérité et la vie. Amen. Que Dieu vous bénisse.
Jésus est la réponse au monde d'aujourd'hui. Il est le chemin, la vérité, la vie. Jésus est la réponse au monde aujourd'hui. Il est le chemin, la vérité, la vie. Si tu as des questions qui n'ont pas de solution, tu te sens découragé, tu n'es pas en paix, prisonnier de ton passé, tu ne peux pas oublier. Pourtant, je le sais bien, Jésus est le chemin. Jésus est la réponse au monde aujourd'hui. Il est le chemin, la vérité, la vie. Jésus est la réponse au monde aujourd'hui. Il est le chemin, la vérité, la vie. Si tu as des ennuis que tu ne peux surmonter, ton ciel est obscurci, tu ne peux avancer. Mais sois-en certain, tout ce que Dieu dit est vrai, et ce qu'il a promis est aussi pour toi. Jésus est la réponse au monde d'aujourd'hui. Il est le chemin, la vérité, la vie. Jésus est la réponse au monde d'aujourd'hui. Il est le chemin, la vérité, la vie. Amen. Jésus est la réponse au monde d'aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Allez en paix. Soyez en paix, car Dieu est avec nous. Et s'il est avec nous, qui sera contre nous? Personne ne peut remplacer l'amour de Dieu. L'amour que Dieu a pour chaque homme et chaque femme sur cette terre. Il aime chaque âme. Il veut que chaque âme soit gagnée à Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Et gloire à Dieu. Amen.